Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle ceux à qui vous ouvrez votre cœur agissent parfois comme si vos sentiments n'avaient aucune importance? Combien de fois avez-vous ressenti que les autres vous considéraient comme une option et non comme une priorité? Vous sentez-vous parfois submergé par vos émotions ou en décalage avec les personnes qui vous entourent? Avez-vous l'impression que certains conflits dans vos relations pourraient être évités si vous aviez les bonnes clés pour gérer vos réactions? Si oui, vous n'êtes pas seul. Mais imaginez un instant. Et si vous pouviez aborder chaque relation avec calme, détachement et une sagesse profonde? C'est exactement ce que le stoïcisme vous propose. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 principes stoïciens qui non seulement vont transformer vos relations, mais aussi vous apporter une sérénité intérieure que vous n'auriez jamais cru possible. Qu'il s'agisse de gérer des conflits, de renforcer vos liens ou simplement de mieux comprendre les autres, ces enseignements intemporels vous guideront pas à pas vers des relations plus harmonieuses et équilibrées. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous promets que chaque principe abordé aujourd'hui peut changer la façon dont vous vivez vos relations et même votre vie. Et avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne Stoïcisme en pratique pour ne manquer aucune de nos vidéos qui vous aident à appliquer la sagesse stoïcienne au quotidien. Ensemble, explorons cette voie vers la paix intérieure et des relations plus apaisées. C'est parti! 1. Faites en sorte que les gens réalisent qu'ils peuvent vous perdre à tout jamais. Il y a une réalité fondamentale que nous devons comprendre. Les gens ne réalisent souvent pas la valeur de ce qui leur est toujours disponible. C'est comme si la proximité constante diminuait l'importance de ce qui se trouve devant eux. Cela peut s'appliquer à de nombreux aspects de la vie, que ce soit dans les relations amoureuses, amicales ou professionnelles. Lorsque vous êtes toujours là, toujours accessible, les autres ont tendance à prendre cela pour acquis. Mais que se passerait-il si vous retiriez cette accessibilité? Si vous montriez que vous êtes prêt à partir, que votre présence n'est pas éternellement garantie? Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la dignité intérieure. Selon cette philosophie, vous ne devriez jamais vous mettre dans une situation où vous dépendez totalement des autres pour votre bonheur ou votre bien-être. Au contraire, vous devez cultiver une indépendance intérieure qui vous permet de rester fort, même lorsque les autres vous ignorent ou vous sous-estiment. C'est à travers cette force intérieure que vous pouvez démontrer que vous avez de la valeur. Lorsque vous montrez que vous n'avez pas peur de vous éloigner de ceux qui ne vous respectent pas, cela pousse les autres à réévaluer votre place dans leur vie. Prenons un exemple simple. Imaginez une relation où vous êtes toujours celui qui fait des efforts pour rester connecté. Vous envoyez des messages, planifiez des rencontres, faites des concessions. Et maintenant, imaginez que vous arrêtiez cela, que vous cessiez d'être la personne qui fait tous les efforts. Le silence qui en découle force l'autre personne à réfléchir. Ce silence peut réveiller en eux la peur de vous perdre et les amener à reconnaître votre importance. Il est crucial de rappeler que cela ne signifie pas jouer à des jeux d'esprit ou manipuler les autres. Il s'agit de mettre en place des limites saines et de donner aux autres l'opportunité de se rendre compte qu'ils peuvent perdre quelque chose de précieux s'ils ne le chérissent pas. Ce principe est d'autant plus puissant lorsque vous êtes réellement prêt à partir. Le stoïcisme encourage à pratiquer le détachement, c'est-à-dire accepter que tout dans la vie est temporaire et que vous n'avez jamais un contrôle total sur les actions des autres. Acceptez que certaines relations prendront fin et que cela fait partie du processus naturel de la vie. 2. Ne soyez pas disponible pour chaque appel. Imaginez une fontaine d'eau dans un désert. Si elle est là, constamment en train de jaillir, les voyageurs passeront et viendront puiser. Mais ils ne la considéreront pas comme précieuse. Cependant, si cette fontaine devenait rare et difficile d'accès, elle serait instantanément perçue comme une source de survie et non comme un simple bienfait. Votre temps et votre attention sont cette fontaine. La philosophie stoïcienne
enseigne que le respect de soi passe par la reconnaissance de son propre temps comme une ressource précieuse. Cela signifie que vous ne devez pas être à la disposition des autres à tout moment. En étant toujours disponible, vous envoyez un signal que votre temps n'a pas de grande valeur et que tout le monde peut l'obtenir quand il le souhaite. Cela diminue votre valeur perçue. Réfléchissez à votre emploi du temps. Si vous êtes constamment celui qui répond immédiatement aux messages, qui accepte toujours les demandes de dernière minute, cela ne fait que renforcer l'idée que vous êtes là pour servir les besoins des autres. Le stoïcisme nous invite à garder notre propre tranquillité d'esprit au centre de nos préoccupations, ce qui signifie que nous devons apprendre à dire non. Dire non ne signifie pas être égoïste ou indifférent, mais simplement poser des limites qui protègent votre bien-être mental et émotionnel. Imaginez qu'à chaque fois que vous dites oui par obligation, vous retirez un peu d'énergie de votre réservoir intérieur. À la fin de la journée, vous êtes épuisé, non pas parce que vous avez accompli quelque chose de significatif, mais parce que vous avez donné trop de vous-même aux autres. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas être disponible pour ceux qui comptent pour vous, mais il faut qu'il y ait un équilibre. En limitant votre disponibilité, vous donnez aux autres la chance d'apprécier le moment où vous êtes présent. Vous créez une forme de rareté qui augmente naturellement votre valeur perçue. Cela peut également renforcer la qualité de vos relations. Lorsque vous n'êtes pas constamment disponible, les moments que vous passez avec les autres deviennent plus intentionnels, plus précieux. L'art de la rareté est un principe stoïcien clé. En n'étant pas toujours là, vous obligez les autres à réfléchir à la qualité de vos interactions et à s'investir davantage dans leurs relations avec vous. 3. Ne dévoilez pas tout. Soyez mystérieux. Les stoïciens prônent la modération et la maîtrise de soi dans tous les aspects de la vie, y compris dans la manière dont vous vous présentez aux autres. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, qu'il s'agisse d'une nouvelle amitié, d'une relation amoureuse ou même d'une collaboration professionnelle, la tentation peut être grande de tout partager. Vous voulez montrer qui vous êtes, quelles sont vos expériences, vos pensées profondes, et parfois, cela devient un flot incontrôlé d'informations. Cependant, cette impulsion à tout dévoiler peut souvent nuire à votre mystère et réduire l'attrait que vous pouvez avoir pour les autres. Si vous donnez tout immédiatement, que reste-t-il à découvrir? Les stoïciens enseignent que la patience et la réserve sont des qualités puissantes. Vous n'avez pas besoin de tout révéler à la fois. Au contraire, en étant sélectif dans ce que vous partagez, vous laissez aux autres le plaisir de vous découvrir peu à peu. Dans une relation, cela ne signifie pas jouer à des jeux ou manipuler. Il s'agit plutôt de prendre le temps de laisser l'autre explorer qui vous êtes. En ne dévoilant pas tout dès le début, vous cultivez un sentiment de curiosité. Les gens seront naturellement intrigués par vous parce qu'ils sentiront qu'il y a plus à découvrir. Cela est particulièrement vrai dans les relations personnelles. Imaginez une conversation avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Si cette personne vous raconte toute sa vie en 1 heure, sans filtre, vous pouvez ressentir une forme d'épuisement, et vous n'aurez plus la même envie de la connaître. En revanche, si elle partage juste assez pour piquer votre intérêt, vous voudrez en savoir plus et continuer la conversation. Le mystère attire, et c'est une qualité que vous pouvez cultiver en contrôlant ce que vous partagez. Le stoïcisme nous enseigne que garder certaines parties de nous-mêmes pour nous-mêmes est non seulement une forme de respect de soi, mais aussi une manière d'établir des relations plus profondes et plus authentiques à long terme. 4. Soyez précieux et laissez les autres investir en vous. Dans toute relation saine, il doit y avoir un échange mutuel d'efforts et de respect. Si vous donnez tout sans jamais recevoir en retour, la relation devient déséquilibrée et finit par vous épuiser. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être conscients de notre propre valeur et ne pas la brader pour obtenir l'approbation des autres. Cela signifie que vous devez non seulement reconnaître votre propre valeur, mais aussi permettre aux autres de s'investir dans la relation. Si vous faites tout le travail, si vous êtes celui qui court après les autres,
Vous ne leur donnez pas l'opportunité de prouver qu'ils vous apprécient et qu'ils sont prêts à faire des efforts pour vous. Dans une relation amoureuse, par exemple, il est essentiel que les deux parties fassent des efforts pour nourrir la relation. Si une seule personne fait des concessions, planifie les rencontres et cherche à maintenir la communication, elle finit par ressentir de la frustration et du ressentiment. Le stoïcisme enseigne que nous devons nous rappeler que nous méritons des relations où il y a un investissement mutuel. Cela ne signifie pas que vous devez vous asseoir et attendre que les autres fassent tout le travail. Cela signifie simplement que vous devez fixer des attentes claires et saines dès le début. Les autres doivent comprendre que votre temps, votre énergie et votre affection sont précieux et qu'ils doivent être mérités. Le fait d'investir dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, renforce les liens. C'est un processus qui demande des efforts des deux côtés. Lorsque les gens investissent en vous, ils vous respectent davantage, car ils reconnaissent la valeur de ce qu'ils ont contribué à bâtir. 5. Donnez la priorité à vos propres besoins. Beaucoup de personnes tombent dans le piège de toujours mettre les besoins des autres avant les leurs. Que ce soit dans les relations personnelles ou professionnelles, on peut souvent se retrouver à sacrifier son propre bien-être pour plaire aux autres ou éviter les conflits. Cependant, selon le stoïcisme, vous ne pouvez pas verser à partir d'une coupe vide. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de prendre soin de soi. Cela ne signifie pas être égoïste, mais reconnaître que si vous ne vous occupez pas de vous-même, vous ne serez jamais en mesure d'apporter le meilleur de vous-même aux autres. Imaginez que vous soyez toujours en train de donner, que ce soit votre temps, votre énergie ou vos émotions. À un moment donné, vous atteindrez un point où vous n'aurez plus rien à donner. Cela crée un déséquilibre, non seulement dans vos relations, mais aussi dans votre propre bien-être mental et émotionnel. Dans un avion, on vous dit de mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si vous ne vous occupez pas de vous-même d'abord, vous ne serez pas en mesure d'aider quelqu'un d'autre efficacement. Il en va de même dans vos relations. Vous devez d'abord répondre à vos propres besoins pour être en mesure de vous investir pleinement dans les relations avec les autres. Les stoïciens vous rappellent que vous êtes responsable de votre propre bonheur et de votre propre paix intérieure. Les autres ne peuvent pas combler ce vide pour vous. Apprendre à donner la priorité à vos propres besoins est une leçon essentielle pour établir des relations équilibrées et harmonieuses. 6. Votre bien-être et votre respect de vous-même ne sont pas négociables. Le stoïcisme insiste sur l'importance de préserver son propre équilibre intérieur. Cela signifie que, peu importe les circonstances extérieures, vous devez garder une maîtrise sur vos propres pensées et actions. Si quelqu'un vous manque de respect, vous ne devez pas rester dans cette situation simplement par peur de perdre la relation. Vos relations ne doivent jamais compromettre votre respect de vous-même. Lorsque vous sacrifiez votre propre dignité pour plaire aux autres, vous commencez à perdre de vue qui vous êtes vraiment. Les stoïciens croyaient en la force intérieure qui permet de rester calme et imperturbable face à l'adversité. Cela peut sembler difficile à appliquer dans la vie quotidienne, mais c'est un principe fondamental pour maintenir des relations saines. Vous devez fixer des limites claires pour que les autres sachent jusqu'où ils peuvent aller sans violer votre respect de vous-même. Ces limites ne sont pas négociables. Lorsque quelqu'un franchit ces limites, vous devez être prêt à vous éloigner. C'est un aspect essentiel de la confiance en soi. En fixant des limites claires et en refusant de négocier votre respect de vous-même, vous envoyez un message fort aux autres. Vous vous valorisez et vous ne tolérez pas que quelqu'un vous traite avec mépris. 7. Cessez d'initier constamment les conversations. Dans toute relation, il est naturel de vouloir maintenir la connexion. Cependant, lorsque vous êtes constamment celui qui initie les conversations ou les rencontres, cela crée un déséquilibre. Vous vous placez en position de demandeur et l'autre personne peut finir par vous considérer comme acquis.
Le stoïcisme nous rappelle que nous devons être en paix avec nous-mêmes et ne pas chercher désespérément l'approbation ou l'attention des autres. En prenant du recul et en laissant les autres venir vers vous, vous permettez à la relation de s'équilibrer. Cela montre également que vous ne dépendez pas de la validation des autres pour vous sentir bien dans votre peau. Lorsque vous cessez d'initier constamment les conversations, vous permettez aux autres de montrer s'ils sont réellement intéressés à rester en contact avec vous. Cela ne signifie pas que vous devez couper tout contact ou devenir distant de manière artificielle, mais simplement que vous devez observer l'effort que l'autre personne met dans la relation. Si quelqu'un tient vraiment à vous, il fera également des efforts pour maintenir la connexion. Le stoïcisme encourage à trouver la sérénité dans le fait de laisser les choses suivre leur cours naturel. Vous n'avez pas besoin de forcer les relations. Elles doivent se développer de manière organique et réciproque. 8. Créez votre propre bonheur. Le stoïcisme est clair sur un point. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Les circonstances de la vie, les relations, les possessions matérielles, rien de tout cela ne peut garantir un bonheur durable. Le seul endroit où vous pouvez trouver un véritable sentiment de paix et de bonheur est à l'intérieur de vous-même. Le stoïcien Marc Aurèle a écrit que « le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Ce qu'il voulait dire, c'est que votre perspective intérieure détermine la manière dont vous réagissez au monde. Si vous comptez sur les autres pour votre bonheur, vous vous placez dans une position vulnérable. Les gens changent, les relations évoluent, et si votre bonheur dépend de ces facteurs, vous serez constamment ballotté par les vents de la vie. Créer votre propre bonheur, c'est prendre le contrôle de vos pensées, de vos actions et de vos réactions. Vous devez trouver des sources de satisfaction qui ne dépendent pas des autres. Cela peut être des passions personnelles, des projets créatifs ou même simplement la pratique de la pleine conscience et de la gratitude pour ce que vous avez. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure est le véritable objectif de la vie. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, les autres sont naturellement attirés par vous, non pas parce qu'ils sont responsables de votre bonheur, mais parce qu'ils ressentent votre stabilité émotionnelle et mentale. 9. Soyez prêt à partir. Enfin, l'un des principes les plus importants du stoïcisme est de reconnaître l'impermanence des choses. Rien dans la vie n'est éternel, et cela inclut les relations. Vous devez être prêt à quitter une situation où vous n'êtes pas respecté ou apprécié. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner dès que les choses deviennent difficiles. Mais si vous êtes dans une relation qui vous épuise, qui ne vous apporte plus rien de positif, il est crucial de comprendre que vous avez le droit de partir. Le stoïcisme enseigne la détente émotionnelle et la capacité de lâcher prise lorsque c'est nécessaire. Dans une relation où vous êtes constamment dévalorisé ou ignoré, vous ne faites que nuire à votre propre bien-être en restant. Vous méritez des relations où vous êtes respecté et apprécié. Et parfois, cela signifie que vous devez avoir la force de partir. En cultivant cette force intérieure, vous devenez plus confiant dans vos choix et vos décisions. Vous n'avez pas besoin de rester dans une situation simplement parce que c'est confortable ou familier. Le courage de partir est un signe de respect de soi, et cela vous permet de créer un espace pour des relations plus positives dans votre vie. 10. Ne cherchez pas l'approbation des autres. Un des principes fondamentaux du stoïcisme est de ne pas dépendre de l'opinion des autres pour se définir. Dans notre société, il est facile de tomber dans le piège de vouloir plaire à tout le monde. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la sphère professionnelle ou dans les relations personnelles, la validation externe est souvent perçue comme une mesure de succès ou de bonheur. Cependant, en cherchant constamment l'approbation des autres, vous perdez de vue une vérité stoïcienne essentielle. Votre valeur n'est pas définie par ce que les autres pensent de vous. Marc Aurèle a écrit dans ses Pensées pour moi-même : ne perdez plus de temps à débattre de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez-en un. Cela signifie que vous devez vous concentrer sur vos actions et vos valeurs.
et non sur la manière dont les autres vous perçoivent. Si vous basez votre estime de soi sur l'opinion des autres, vous vous exposez à l'instabilité émotionnelle. Aujourd'hui, les gens peuvent vous admirer, demain, ils peuvent vous critiquer, mais ni l'un ni l'autre ne doit influencer votre perception de vous-même. Prenons l'exemple d'un professionnel dans sa carrière. Si cette personne base sa confiance en elle uniquement sur les compliments ou les promotions qu'elle reçoit, elle sera constamment à la merci des décisions ou des jugements des autres. Mais si elle se base sur ses compétences, son travail acharné et sa propre satisfaction de faire de son mieux, elle devient émotionnellement indépendante. Elle ne recherche pas la reconnaissance extérieure, mais se contente de savoir qu'elle a agi en accord avec ses propres principes. Cela ne veut pas dire que vous devez ignorer les autres ou devenir insensible aux critiques. Le stoïcisme enseigne l'importance de l'introspection et de la capacité à écouter les retours constructifs, mais sans en être esclave. L'objectif est d'agir en fonction de vos valeurs, de ce que vous savez être juste, et de ne pas vous laisser déstabiliser par les louanges ou les critiques. En ne cherchant plus l'approbation des autres, vous gagnez en liberté. Vous vous libérez du poids de l'opinion publique et vous concentrez sur l'essentiel. Vivre en accord avec vos propres principes et être en paix avec vous-même. C'est cette paix intérieure que personne ne peut vous enlever, qui constitue la véritable source de confiance et de force personnelle. Ainsi, à travers ces 10 principes stoïciens, vous apprenez à cultiver des relations fondées sur le respect mutuel, à poser des limites claires et à renforcer votre indépendance émotionnelle. Chaque principe vous pousse à regarder à l'intérieur de vous-même pour trouver la sérénité et la stabilité. Que ce soit en établissant des frontières saines, en pratiquant le détachement ou en cessant de chercher l'approbation des autres, le stoïcisme vous guide vers une vie plus harmonieuse et épanouissante. En appliquant ces idées dans votre vie quotidienne, vous pouvez non seulement améliorer la qualité de vos relations, mais aussi approfondir votre propre bien-être intérieur tout en restant fidèle à vos valeurs fondamentales. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne Stoïcisme en pratique pour ne manquer aucune de nos vidéos qui vous aident à appliquer la sagesse stoïcienne au quotidien.